Bonjour et bienvenue dans l'exposition Ouvrir l'album du monde. Cette exposition s'intéresse au début de la photographie en dehors de l'Europe. Dès son invention, en 1839, la photographie s'est propagée dans le monde entier. La photographie accompagne les nombreux voyages et expéditions scientifiques et militaires du XIXe siècle. Elle permet de décrire et cartographier le monde et nourrit la curiosité des voyageurs. Mais la photographie est très vite adoptée dans de nombreux pays et rapidement, les Européens ne sont plus les seuls à expérimenter, commander et commercialiser la photographie. Cette exposition s'appuie sur la collection de photographies du musée du quai Branly Jacques Chirac. Elle s'organise en 6 parties. La première partie présente des daguerréotypes. Cette première technique de photographie s'est répandue entre les années 1840 et 1850. Il s'agit d'une plaque de cuivre recouverte d'argent et rendue sensible à la lumière. Le daguerréotype est une technique coûteuse et complexe. Il a été très utilisé par des voyageurs, des photographes itinérants ou dans des studios pour faire des portraits, mais aussi par des scientifiques pour décrire, mesurer, comparer les corps humains selon les théories raciales de l'époque. La deuxième section s'intéresse justement aux studios. Dans la deuxième moitié du XIXe siècle, la conquête coloniale européenne, mais aussi le potentiel commercial de ce nouvel outil, entraîne la diffusion de la photographie dans le monde entier. À partir des années 1860, de nombreux studios photographiques s'installent dans les grandes villes. Les photographes répondent aux demandes des voyageurs en quête d'exotisme. Ils recréent des décors et mettent en scène les modèles avec des accessoires. Ces images sont largement diffusées et perpétuent des stéréotypes. Mais le studio attire aussi une clientèle locale soucieuse de conserver le souvenir de ses proches. La troisième partie raconte comment les marins, explorateurs, archéologues, missionnaires, artistes ont expérimenté la photographie dans le contexte de la conquête coloniale ou dans des projets plus individuels. La photographie est alors un moyen de décrire et de s'approprier le monde en conservant des images des paysages, des monuments, mais aussi des populations. Si chacun a son regard personnel, la photographie nécessite souvent l'aide de personnes sur place. Des guides, interprètes, informateurs ou encore des porteurs pour acheminer le matériel photographique. La quatrième partie se focalise plus sur la façon dont la photographie a été adoptée et adaptée en dehors de l'Europe. Dans les cours princières, les dirigeants prennent conscience du potentiel de la photographie pour la représentation du pouvoir et l'affirmation de leur autorité. En Inde, au Japon, en Chine, en Afrique de l'Ouest et à Madagascar, des photographes locaux se forment et ouvrent leurs studios pour répondre aux demandes de l'élite locale et coloniale. La photographie est adoptée et parfois adaptée aux usages sociaux et aux cultures locales et semble répondre au désir d'autoreprésentation et de construction des identités modernes. La cinquième section revient sur la façon dont la photographie a répondu à un besoin de posséder et d'accumuler au XIXe siècle, comment elle a largement œuvré aux conquêtes coloniales. Avec la photographie, les paysages sont devenus des terres à cartographier, à conquérir et leurs habitants des sujets à étudier. Les nombreuses images d'ailleurs sont compilées dans des atlas. Les portraits des locaux sont utilisés par les scientifiques pour comparer les êtres humains et les classer. La photographie est à la fois un outil documentaire, commercial et politique. La sixième et dernière partie de l'exposition pose la question des limites. Dans cette section figurent des photographies qui montrent des images de conflits, des lieux sacrés dont une partie reste invisible, des images obtenues par la ruse.
Ces photographies peuvent avoir aujourd'hui un sens différent selon l'époque ou le contexte dans lequel on les présente et on les regarde. Mais la question éthique reste une question importante qui se jouait dès les débuts de la photographie. Les différentes situations limites évoquées ici nous permettent de revenir aux enjeux posés par toute photographie, qu'elle soit réalisée, vue ou montrée entre 1842 et aujourd'hui. Bonne visite!